Il y a quelques années, j'ai passé quelques jours dans un hôtel au nord-est de la Tanzanie. Et dans cet hôtel, il y avait un groupe qui se préparait à escalader le Kilimandjaro le lendemain. Ils avaient une réunion avec leur guide pour discuter des derniers détails de l'ascension. Et à la fin de l'explication, le guide a ajouté une remarque qui a occupé pas mal de temps mes pensées. Il avait dit que d'après son expérience au fil des ans, ce sont les personnes qui se sont lancées à la légère et sans réfléchir qui ont le plus souvent réussi à aller jusqu'au bout. Alors que les personnes qui ont fait beaucoup d'efforts dès le premier jour pour que leur projet soit le meilleur possible, ce sont eux qui le plus souvent ont abandonné en cours de route et ont dû être ramenés en bas. Même sans être psychiatre, vous reconnaîtrez le profil du perfectionniste qui veut toujours faire plus que nécessaire et mieux que les autres. Or, si vous faites plus et mieux, cela fait bonne impression sur l'entourage, mais ça vous fatigue aussi davantage et ça vous épuise plus vite. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes ressentent ce besoin de faire plus et mieux que d'autres, si cela doit réduire leur capacité d'endurance et les empêcher de réaliser ce que j'aurais pu faire autrement. Vous direz que cela n'a aucun sens, et vous aurez raison. Or, le perfectionnisme n'est pas un choix rationnel. Il est généralement la conséquence d'un manque d'affection dans la petite enfance. Lorsque les parents n'aiment pas l'enfant pour ce qu'il est, mais seulement pour les efforts qu'il fournit pour être meilleur que les autres. Et cette attitude ensuite devient partie de la personnalité du perfectionniste. Et même à l'âge adulte, il continue à s'efforcer de tout faire mieux que les autres, toujours pour s'attirer ou justifier les faveurs des autres. Car il n'a jamais appris qu'il pouvait être aimé pour autre chose que pour les efforts qu'il fournit. Et en effet, cela fonctionne dans notre société jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser autre chose que de gagner le respect d'autres personnes, comme pour aller au bout de la montagne, cette stratégie s'avère inefficace et elle pénalise par rapport aux autres personnes qui gagnent beaucoup plus en utilisant la technique du 80/20. Ils font des choses à 80%, pas à 100%. Le perfectionniste passe son temps à réfléchir à la meilleure stratégie, tandis que les autres peuvent tout simplement faire ce qui doit être fait sans avoir réfléchi longuement. Et ce sont eux qui produisent. Les perfectionnistes sont ceux qui sont le plus souvent victimes des problèmes de procrastination lorsqu'ils ne peuvent pas envisager intellectuellement une stratégie optimale, alors que d'autres ont déjà commencé le travail et continuent à y travailler, même si c'est de façon médiocre, et c'est eux qui réalisent ainsi ce qui est faisable. Ce sont eux qui vont se démener pour atteindre les sommets des montagnes. Et ceux qui veulent viser le meilleur sont d'ailleurs bien avisés de rechercher plutôt une forme d'excellence que de perfectionnisme, car le perfectionnisme ne peut que limiter les capacités réelles.